Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc, comme convenu, aujourd'hui, nous allons voir le BOM. Alors, le BOM veut dire Browser Object Model. C'est une représentation de l'interface des objets du navigateur web. Il s'agit d'une structure hiérarchique d'objets qui représente différents éléments du navigateur et de la fenêtre du navigateur. Donc là, vous avez une représentation du BOM, d'accord? Donc, le BOM comprend des objets tels que Window, Navigator, Screen, Location, Frames, History, XL, HTTP Request. Donc, chacun de ces objets fournit des fonctionnalités permettant d'interagir avec différentes parties du navigateur ou de l'environnement d'exécution. Donc, par exemple, là, Windows, c'est l'objet racine, d'accord? C'est l'objet racine du BOM et représente la fenêtre du navigateur. Il contient des propriétés et des méthodes pour contrôler la fenêtre du navigateur, comme l'ouverture, la fermeture de fenêtres, la gestion des événements. D'accord? Donc, Navigator, cet objet fournit des informations sur le navigateur utilisé par l'utilisateur, telles que le nom du navigateur, la version, etc. Screen représente les informations sur l'écran de l'utilisateur, telles que la largeur, la hauteur et la profondeur de couleur d'écran. Ensuite, on a Location, donc cet objet fournit des informations sur l'URL de la page actuelle et permet de naviguer vers une nouvelle URL. On a History, donc History, cet objet permet de gérer l'historique de navigation de l'utilisateur. L'objet Frames fournit un accès aux différentes fenêtres Frames dans une page web. L'objet XML HTTP Request permet de récupérer des données auprès d'une URL spécifiée sans recharger complètement la page, ce qui est utile pour créer des applications web interactives et dynamiques en faisant appel à des API distantes ou des services web. Je vais vous donner quelques exemples à présent. Comme ça sera un peu plus clair. Alors, on revient dans index.html. Je mets un titre. Alors, je vais créer un bouton. Je vais lui donner comme ID BTN. Voilà. Alors, je vais dans un premier temps vous donner un exemple avec window.alert. Donc, du coup, on va définir une fonction. Function afficher message et là je vais faire window.alert et je vais mettre vous avez que donc window va nous permettre d'afficher une boîte de dialogue, d'accord? Donc là on va récupérer le bouton.
Donc le bouton on a dit que c'est l'avant la N, d'accord? Donc je vais mettre TN. Et là, on va ajouter un écouteur d'événements pour le clic du bouton. Donc on va faire bouton Add Event Listener. Et là, on va appeler notre fonction afficher message. Voilà. On va aller voir ce que ça donne du coup. Ah. Là, j'ai pas mis ici. Cliquez ici. J'ai oublié de mettre ça sur le bouton, donc voilà. Ouais, bien entendu, j'ai fait une petite faute. Excusez-moi. Voilà, donc je clique sur le bouton. Donc voilà, vous avez vu que nous avons notre boîte de dialogue qui s'affiche sans problème. Super, donc on va voir un autre exemple. Donc là, on va utiliser location, d'accord, pour rediriger notre page vers une nouvelle URL. Donc du coup, ici sera redirection. Voilà, et là, on va utiliser la méthode setTimeout parce que je vais diriger cela après 4 secondes, d'accord? On va faire, bon, je vais suivre tout ça. Voilà, donc là, je vais dire, donc set timeout. Et là, je vais mettre window location. Et là, je vais mettre l'URL de redirection. Donc, par exemple, j'aimerais qu'il me aller vers la page de on va aller sur yahoo.co.uk. Et là, on va y aller après un délai de 4 secondes, nous avons dit, donc ce qui fait 4000 millisecondes. 4000. Voilà. Donc là, je vais mettre ici redirection. Voilà. Donc du coup, on va aller tester cela. J'actualise. Alors, je clique sur le bouton et on va compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez voir, ça me l'a bien redirigé. Donc, c'est super, tout marche correctement. On peut également utiliser la méthode window.open, d'accord? Donc, ça sera le même système, ça va nous renvoyer, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur ou un nouvel onglet, donc selon les paramètres spécifiés. D'accord? Donc ici, au lieu de mettre window location.ref, on mettrait window.open. Donc voilà, entre parenthèses.
Voilà, donc là, ici, ça serait l'adresse, cette partie-là. Ensuite, je vais mettre le géant Google. Google, voilà. Et là, on mettrait blank, qui c'est le nom de la nouvelle fenêtre ou de l'onglet à utiliser. Donc blank ouvrira une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, d'accord? Donc un nom spécifique permet également de contrôler si une fenêtre doit être réutilisée si elle a déjà été ouverte. Donc, ensuite, on peut mettre également donc width et height, ce sont des options de la fenêtre indiquant la largeur et la hauteur. Donc ces options sont facultatives et peuvent inclure d'autres paramètres tels que menu bar, toolbar, location, etc. C'est pas évident. Donc là, on va mettre width 500. Height 400. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne du coup. Alors, donc je vais revenir. J'actualise et je clique. 1, 2, 3, 4. Bon, rien ne se passe. Bon, il y a un petit truc, peut-être. Euh, Redirection. Oui, Window Open, il n'y a pas d'égal. D'accord? Je pense que le problème il vient de là. Alors, du coup, on va réessayer. Je vais actualiser. Alors, c'est parti. Je clique. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ça s'affiche correctement. On a bien notre fenêtre avec les dimensions. Vous avez vu que nous avons spécifié. D'accord? Donc voilà, donc c'est super, ça s'affiche. Donc là, oui, effectivement, j'ai fait une petite erreur là. Donc il n'y a pas il y a pas le égal, hein, d'accord? Il faudrait l'enlever. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, nous en avons fini avec le baume. Nous avons vu l'essentiel. Après, comme je vous l'ai dit, les autres objets peuvent représenter en fait, ben écoutez, les informations hein, sur le navigateur. Voilà, l'historique, le screen, voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin de voir ça, cela maintenant. Donc, voilà, on a vu vraiment l'essentiel. Donc, nous allons continuer notre apprentissage sur JavaScript. Donc, restez avec moi, hein, nous évoluons petit à petit, mais sûrement. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto et n'hésitez pas bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Si vous avez apprécié ce tuto, merci de liker et vous pouvez également me laisser un commentaire hein, si vous avez des questions, une suggestion. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.